Cette comédienne nous a bien fait rire dans une série de publicités de l'Auto-Québec en 2011. Raccroche. Carmen Sylvestre, salut. Bonjour, bonjour. Je suis sans doute pas le premier à vous demander de faire ce fameux roulement de R qui vous a tellement fait connaître à travers le Québec. Là. Non, le deuxième. Ah oui. Mais ça marque encore les esprits, Oui, ça. oui. Ben, tu sais, c'est ça. J'ai commencé par être Madame Raccroche, la Madame des Détestables, ensuite Madame Stat, et puis là, je suis rendue Madame Sucré-Salée. Sucré-salé, d'ailleurs. C'est un mélange des deux, là. Ben, quand même. Un petit peu de sucre, Un petit peu de tout. Êtes-vous plus sucré ou salé, là? Un petit peu des deux. Un petit peu des deux? Je pense que j'ai plus un petit côté salé. Quand même. On parle de goût, là-dessus, on est. Oui. Ben, Ouais. Les goûts ne sont pas discutés, mais là-dessus, on est sur la même longueur d'onde. Moi aussi, je suis plus comme vous. Puis d'ailleurs, ce que je trouve beau et fascinant dans votre histoire, c'est que vous étiez, si je ne m'abuse, au tout début de votre vie. Vous aviez votre garderie, si je ne me trompe pas. Puis c'était vers la fin de la quarantaine que le jeu s'est prêté à vous, comme quoi on peut toujours réaliser nos rêves. C'est une belle histoire. Ben écoutez, c'est la vie qui m'a emmenée là parce que c'était pas quelque chose que je disais « Ah, j'aimerais ça être comédienne » parce que c'était trop loin de moi, là. Pourtant, vous avez un naturel. Ben c'est ce qu'on dit. Ben, ce qu'on dit. Mais quand même, je trouve. Ben non, moi, c'est que, tu sais, je voulais me marier, je voulais avoir mes enfants, ma famille. Puis après ça, ben c'est ça. Quand mes enfants ont grandi, j'ai ouvert une garderie que j'ai eue pendant 10 ans. Après ça, j'ai eu ma mère pendant 7 ans. Puis c'est ça. À un moment donné, le théâtre est arrivé dans ma vie. Puis c'était la passion. Fait que vous avez toujours été, tu sais, vous avez dit, j'ai eu ma mère pendant 7 ans, je me suis occupé d'enfants, puis là, vous êtes encore dans cette quête de don de soi, en quelque sorte, j'ai l'impression, parce que le jeu, ça se fait à deux quand on joue avec une gang, quand on habite un corps, tu sais. Donc, il y a quelque chose chez vous qui aime l'être humain, être en contact avec l'être humain aussi à travers. Ça, oui. Oui, l'être humain, dans le respect. Pour moi, là, c'est comme tellement important. Même si je reviens, quand je faisais Les Détestables, tu sais, moi, je partais pour aller travailler, puis je demandais que tout se passe dans le respect. Parce que, tu sais, j'avais peur de blesser des gens. Ah ouais? Puis c'est la même chose quand on est une équipe. Puis même avec les jeunes que je travaille maintenant, tu sais, c'est la priorité, le respect. Si on se respecte, là, il n'y en a plus de barrières. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, encore les Détestables, pourtant, vous faisiez du bien parce que vous nous faisiez rire. Alors, tu sais, ça nous amène du bien. Encore là, vous donniez des soins, si je peux dire comme ça, en nous faisant rire. Oui, de notre façon. Puis là, vous allez à la rencontre des gens parce que vous êtes l'une des nouvelles têtes d'affiche, des nouveaux chroniqueuses cette saison de Sucré-Salé. Oui. Comment c'est venu cette opportunité-là d'être dans cette émission très populaire à TVA? Bien, écoutez, moi, je prends ça toujours comme des cadeaux. C'est un cadeau qui m'est arrivé. J'ai travaillé, c'est pas dit officiellement, mais j'ai rencontré Mélanie Ménard sur le plateau des Enfants de la télé. On a eu une super bonne connexion et probablement que ça vient de là, et parce qu'on a appelé mon agent puis on a dit on aimerait ça avoir Carmen sur Sucré-Salé. Fait que là, ça a fait « Hein? » Vous étiez surprise? Oui. Ben, j'ai dit oui. J'ai dit oui parce que, regardez, quelle belle expérience, quel beau défi. Puis quand on me dit que c'est pour travailler avec les jeunes. Oui. Parce que c'est ça, c'est que cette année, les chroniqueurs ont tous un rôle bien défini. Oui. On a un créneau, là. Puis, ben moi, c'est ça. C'est avec, ils les appellent la génération Z. Puis, qu'est-ce que vous allez faire, là, concrètement? Est-ce que déjà, vous pouvez nous parler de certains topos que vous avez faits, là? Bien, je rencontre les jeunes comédiens, comédiennes. On parle de, tu sais, mettons, j'ai rencontré, à venir, là, je vais vous parler de Joey Bélanger. Oui. Jeune comédien qui est aimé. Tu sais, on va échanger, puis, mais c'est les contextes qui vont changer. On va être à la ronde. Oh, OK. Et puis après ça, ben avec d'autres jeunes comédiens, ils vont m'apprendre à aller sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir m'ouvrir un compte TikTok. Puis parler de leur métier, comment ils ont débuté, puis différents sujets comme ça avec les jeunes. Un petit peu voir un peu les deux générations finalement, comment vous voyez la vie, puis en même temps de voir que j'imagine dans certains cas que même si vous n'avez pas la même génération, la même décennie en termes d'âge, il y a bien des valeurs ou des choses que vous vivez qui se ressemblent aussi. Bien, les valeurs, oui, mais les jeunes ont des bonnes valeurs, là. Ouais.
sais. Puis ce qui arrive aussi, c'est leur langage est différent. Leur langage est différent parce que des fois, tu sais, ils vont nous dire des choses, mais si tu dis ça veut dire quoi, puis vice-versa. Fait que, écoutez, c'est des belles aventures qui m'attendent cet été, là. Est-ce que vous allez apprendre à conduire manuel? Mais là, je ne sais pas. OK. Je ne sais pas. J'ai vu quelque part que c'est un souhait là, d'être capable de conduire la cloche. Je me suis dit, qu'est-ce qu'un jeune peut m'apprendre? Il y a plein de choses qui peuvent m'apprendre à danser le rap, conduire manuel. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que les jeunes? Mais à rapper tellement. Aussi. Danser le rap, c'est une chose, mais de rapper, il me semble, avec votre roulement d'air, ce serait tellement succulent. Ben là, regardez, moi, je suis prête à faire tout ce qu'ils vont me demander. Peut-être avec quelques exceptions. Quand même. Tant que c'est dans la bonne humeur, tant que c'est de bon goût, j'imagine. Oui. Ça, j'ai aucun doute. Alors, à Sucré Salé, c'est assurément un rendez-vous du lundi au vendredi, évidemment, à 18h30 à TVA. Mais je prends encore un petit peu de temps parce qu'on va profiter du temps qui nous a encore compté ensemble avec Mme Sylvestre parce que vous avez touché, je pense, tout le Québec en incarnant ce rôle plutôt au cours des derniers mois dans Stat. Oui, c'est entre autres la dame atteinte de la maladie d'Alzheimer. Vous en avez fait parler beaucoup de ce rôle-là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai eu beaucoup de commentaires aussi, même sur les réseaux sociaux, des gens, ils sont capables de nous rejoindre avec Messenger. Puis les gens ont été très touchés parce qu'il y a plusieurs familles, plusieurs personnes qui vivent ça. Qui a pas... Bien, tout le monde a une mère, un père, une personne âgée malade autour de nous. Là. Oui. Puis même la maladie d'Alzheimer, elle touche beaucoup de gens. Puis, de plus en plus jeunes. De plus en plus jeunes. Puis là, avec aussi, il y en a qui ont dit, vous m'avez aidé à comprendre certaines choses. Vous m'avez... c'est pas moi, c'est l'auteur. C'est les mots de l'auteur. Puis vous savez que... Mais ça prenait quelqu'un pour l'incarner aussi solidement que vous, là, comme vous l'avez fait aussi. Là, ça, c'est ça. Enlevez-vous pas non plus le mérite qui vous revient quand même. Non, je sais, mais quand même, c'était les mots... Oui, j'ai dit les mots de l'auteur, mais c'était bien. Et comment on fait pour construire un rôle comme celui-là? Parce qu'en même temps, il faut rester dans la justesse, il ne faut pas surjouer, il faut être vrai. Puis c'est touchant, c'est délicat comme sujet aussi quand même. Est-ce que ça a été difficile pour vous quand même à construire ou comme rôle? Je peux pas dire que ça a été difficile à construire parce que j'ai vécu quand même. Vous savez, quand on vieillit, là, la vie, elle nous a donné des petits coups de pied des fois. Puis je fais la rencontre avec plusieurs cas de la maladie, puis un petit peu de tout. L'Alzheimer aussi dans la famille, une amie, des beaux-frères, des belles-sœurs. Puis, c'est comme, on dirait que ça reste dans notre cœur, puis on se laisse porter on se laisse porter. Ouais. Parce que puis tu regardes les autres comédiens en face de toi, puis je veux dire, ça devient un partage, ça devient une union, puis... Regardez, j'ai eu la chance de jouer avec la crème des comédiens, là. C'est sûr que vous étiez bien entourés, ça c'est sûr aussi, mais ils étaient bien entourés également avec votre présence, ça c'est aussi un fait. En tout cas, chose certaine, c'est un beau modèle de vieillesse, puis de lucidité. Puis moi, je retiens ça de notre rencontre, Mme Sylvestre. Merci beaucoup d'être passée dans nos studios. Je souhaite beaucoup de projets, beaucoup de vivacité le plus longtemps possible pour nous avoir dans notre télé, le plus longtemps possible également. Et puis c'est un plaisir de vous retrouver du lundi au vendredi à 18h30 à TVA, là, à Sucré Salé cette saison. Bien, c'est un plaisir, monsieur. Merci.